Et je suis au milieu des falaises de ces troglodytes, bien évidemment aussi au milieu des animaux de cette petite ferme, les animaux de la basse-cour qui sont en train d'être nourris par Aurélie qui est la fondatrice de cette ferme. Aurélie, qu'est-ce qui vous a amené à créer cet espace, cette ferme troglodytique ? Eh bien, en fait, j'étais animalière au zoo de Douai-la-Fontaine et puis j'ai voulu me rapprocher des animaux domestiques tels que les poules, les canards, les cochons. Alors la géologie est quand même assez particulière ici avec les falaises qui nous entourent. J'ai comme l'impression moi d'être dans un petit cocon, mais les animaux ils s'y sentent comment ici ? Eh bien, effectivement, j'avoue que c'est moi qui suis d'abord tombée amoureuse du site et puis j'y ai amené les animaux et au final, j'étais agréablement surprise puisqu'ils utilisent très très bien les troglos. Ils se sont parfaitement adaptés et notamment avec les pigeons paons qui nichent dans les troglodytes, les poules qui couvent également en hauteur dans les troglodytes à l'abri des prédateurs éventuels. Et moi j'ai même vu aussi un lapin qui grimpait dans la falaise, c'est assez étonnant. Oui, tout à fait, oui. Ils adorent en fait se mettre en hauteur. Alors la particularité au-delà de la géologie, c'est qu'ici, quand on vient, eh bien on peut acquérir, acheter un animal. Oui, tout à fait. J'ai voulu créer une alternative aux animaleries avec des animaux qui naissent ici, qui sont élevés ici dans des conditions qu'on essaye de recréer pour qu'elles soient optimum, avec une bonne sociabilisation, notamment pour les lapins, les cochons d'Inde, les furets, afin qu'ils puissent être équilibrés lorsqu'ils vont rejoindre leur famille. Et ensuite, vous assurez un suivi justement des animaux au sein de leur famille. C'est vrai qu'ils ont plutôt l'air bien ici, les animaux, dans ce lieu si unique et propre à la région. Merci. Oui, Vincent, et juste derrière moi, des troglodytes, dans lesquels vivent de nombreux animaux domestiques, d'où ce terme de ferme troglodytique. Mais j'ai débusqué aussi un animal un peu étonnant, le furet. Car c'est ici, au sein des troglodytes, qu'Aurélie a choisi de mener son élevage de furets. En quoi les troglodytes sont-ils un lieu de vie idéal pour ces animaux ? Eh bien parce qu'ils sont très sensibles aux fortes chaleurs. Et ici, dans les troglodytes, les températures ne montent pas au-dessus des 20 degrés. Donc finalement, ils trouvent des cavités rocheuses pour se mettre à l'abri de l'ombre et des fortes chaleurs. Et quand il fait froid ? Eh bien ici, ça ne descend pas au-dessous des 10 degrés, donc c'est idéal. Idéal pour cet animal qui conquit de plus en plus le cœur des Français. Ça devient le 3e carnivore domestique préféré des Français après le chien et le chat. Comment explique-t-on cet engouement ? Eh bien c'est un animal vraiment attachant, au caractère assez proche du chien de par le côté très fusionnel avec son propriétaire. C'est à la fois aussi un animal qui est propre comme un chat et qui fait ses besoins dans une litière. C'est un animal très curieux aussi qui adore toujours découvrir son nouvel environnement. Donc c'est un animal qu'on peut emmener en vacances. Oui, et aussi grâce à sa taille, qui finalement en fait un animal un petit peu passe-partout. Pendant longtemps, le furet n'était pas un animal de compagnie, mais un animal utilitaire. Il servait à chasser la vermine dans les stocks de grains que l'on pouvait d'ailleurs trouver au sein des fermes troglodytiques. C'était vraiment sa fonction de chasseur qui était prisée. Oui, il a un instinct de chasse très très prononcé, d'où l'utilité. Et c'est pour ça aussi qu'il accompagne les chasseurs pour débusquer les lapins des terriers. Pour autant, aujourd'hui, sa place auprès du cœur des Français est plutôt en tant qu'animal de compagnie.